Chers combattants, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, sauveur-nous, sauveur et sauveur tout. Nous chaque là, nous dit papa bon Dieu merci individuellement pour présence nous sous table spirituelle ça. Côté que nous débattons en pile cause déjà sous un nom qui relève Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous disons bienvenue dans la lecture nous, dans l'épisode 13, chapitre 7, titré L'enfance de Jésus. Bien-aimés, on nous commencer avec Ésaïe 42, verset 1er. Ésaïe 42, verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Bien-aimés, cœur chaud, cœur chaud. Et où, collaboratrice Geneviève Petit, nous saluons. En fait, nous saluons nous toutes. À nous prier pour nous capables de commencer avec lecture nous. À nous prendre position pour prier. Éternel notre Dieu, notre Créateur, encore une autre rencontre permise pour continuer avec notre lecture. Jésus-Christ est un livre ouvert, exposé dans la nature, exposé en nous et partout, dont nous n'avons pas à tourner les pages. Donne à chacun de nous ton Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce que nous allons lire. Entends, Seigneur, pardonne, exauce, au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous prenons pause et nous retourner, venir joindre nous pour nous capables de continuer avec lecture. Encore une fois, nous disons bienvenue. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Zamim, nous retournons. Nous avons rappelé que nous avons continué lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 7, titré L'enfance de Jésus. Zamim, dans tant longtemps, avant que Papa Bon Dieu ait commencé à la mode, enseignant te kon bay jeune yo en pile valeur en termes d'instruction. Toute famille te kon passage ça dans Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre
et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mon cher, mon longtemps te qu'on instruit l'enfant selon ça yo te connaît. Yo te instruit l'enfant. Si c'est avec bâton, mon cher, yo ba ou mesure vle. Si c'est avec sagesse tout, yo ba ou mesure que yo genyen. Mais yo pas te jamais te qu'on instruit l'enfant avec sagesse seulement. Plus c'était à droite face, à gauche fais vite. Demi-tour. C'était comme ça. Dans tant longtemps, la caille, yo te kon lever ti moun yo. Et nous, ouais, ti moun yo grandi avec respect, oui, pour parents. Mais moi-même, gen yon bagay que moi pas jamais appuyé, calé trop là. Dénaturaliser ti moun nan. M'pas jamais appuyer ça non, prend bout de bâton. Prend rigoise là. Ça blesse cœur moi. M'pas jamais appuyer non. Eh bien, jodi la caille bagay yo fait on l'autre champ. Bagay yo fait on l'autre champ, oui, la Bible dit nous ça. À mesure que temps a approché, tout bagay a changé. Nous pas besoin ouvrir parenthèse là. Trop large. Mais dans temps Jésus t'a grandi a. Si moun yo te respecté grand moun. Attends, pas besoin de dire pour la parole de Dieu. Nous allons continuer avec lecture nous. Il est dit, au jour du Christ, une communauté n'offrant pas à la jeunesse une instruction religieuse était considérée comme frappée de la malédiction divine. Mais l'enseignement était devenu routinier. Il était qu'on fait au battre par cœur à la fin. Dans temps Jésus t'a grandi. Dans une communauté, toute jeunesse là, t'es supposé recevoir instruction religieuse. Sans ça, yo te considéré tant qu'une communauté qui maudit par papa bon Dieu. Malheureusement, ça te vient tourner une routine. Tout ti moun te nan bat par cœur et jusqu'à génération pas moi même dans le m'tap grandi en bas poto lumière bat par cœur. Ou kon ça m'a dit. OK? Oui. Nous allons continuer. La tradition avait, dans une large mesure, supplanté les Écritures. Une vraie instruction aurait pour effet d'amener les jeunes gens à chercher Dieu et à s'efforcer de le trouver si possible en tâtonnant. Instruction au sujet de la connaissance de la parole de Dieu. Li te vin tourner une tradition. Te une tradition qui t'est installée. Et tradition ça, te remplacé les saintes écritures. Jeune yo, ta doit apprendre qui Jean pour chercher papa bon Dieu et trouver le pour tête yo.
comme sauveur personnel. Nous allons continuer. Mais les maîtres juifs s'occupaient surtout des cérémonies. On encombrait l'esprit de matériaux inutiles, jugés sans valeur dans l'école supérieure du ciel, et ce système d'éducation ne laissait point de place pour l'expérience que l'on obtient en acceptant personnellement la parole de Dieu. Maître juif yo t'a occupé yo seulement de cérémonie. Yo t'a encombré l'esprit jeune yo avec un bon paquet qui pa gen valeur dans l'école ciel là. Système ça pas des jeunes yo pour yo faire expérience personnelle avec la parole de Dieu. Nous allons continuer. Les élèves retenus dans un entourage de choses extérieures, dans un engrenage de choses extérieures, ne trouvaient pas le temps nécessaire à la communion avec Dieu. Ils ne pouvaient entendre sa voix parlant à leur cœur. Tout en étant à la poursuite de la science, ils se détournaient de la source de la sagesse. Comme ça, Timon yo, jeune yo, pas qu'attendre voir papa bon Dieu s'il t'a voulu parler avec yo. Étude de la science t'a remplacé la parole de Dieu, qui c'est source de toute sagesse humaine. Nous allons continuer. Les éléments essentiels du service de Dieu se trouvaient négligés. Les principes de la loi obscurcis. Ce que l'on considérait comme une instruction supérieure était en réalité le plus grand obstacle à un développement normal. L'enseignement donné par les rabbins comprimait les facultés des jeunes gens, entravait et rétrécissait leur esprit. C'est comme ça, élément essentiel pour service papa bon Dieu yo te négligé. Et de là, principe loi la caille bon Dieu yo te disparaître. Ça qui t'est considéré comme étude supérieure, la caille papa bon Dieu, te venu un obstacle pour jeunes yo au point de vue spirituel. Parce que ça rabbin yo t'a bay yo, te entravé l'esprit jeune yo pas de ka grandi spirituellement. Nous allons continuer. Ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Sa mère fut son premier maître terrestre. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, il recueillit la connaissance des choses divines. Sur ses genoux, il apprit les paroles mêmes qu'il avait données autrefois à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Plus tard, il ne fréquenta pas davantage les écoles des rabbins. L'instruction qu'il eût pu puiser à cette source ne lui était pas nécessaire. Dieu lui-même était son instructeur. Dieu lui-même étant son instructeur. Jésus pas apprendre dans l'école synagogue ça yo. C'est maman qui était premier professeur li. Jésus te apprendre dans mes maman avec parchemin yo.
la parole qui saute en haut. C'est sous genou maman, Jésus t'apprend toute instruction que l'État baille Moïse pour enseigner peuple Israël là. Donc, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est là Jésus à l'école. L'école maman avec papa, ou même qui maman. Pensez à ça. Pensez à ça. Nous prenons une pause et nous retournons, chers frères et sœurs, pour nous continuer avec la lecture. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! On continue, même temps, on met ton petit mot sur ermite. Il montre nous, dans le temps par Jésus, une communauté qui peut offrir à la jeunesse instruction religieuse. La communauté, ça, est considérée comme une communauté qui est frappée par malédiction divine. Au cas où elle a changé dans le temps par nous. Comment le changer? Peut-être que parole, la Bible, pourtant pas nous. Je vois que tu as 10 commandements dans tout fédéral building. Peut-être qu'on fait prier dans l'école, mais au fur et à mesure, retirer ça, n'a pas besoin. Et ouais, c'est différent par rapport avec temps par Jésus. Nous ne pouvons pas continuer à dire rien, entrer dans le paragraphe pas nous, parce que nous réalisons que toute bagaille était très très claire. De l'étonnement éprouvé par les Juifs au cours du ministère du Sauveur est exprimé en ces mots. Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié? Il ne faut pas conclure que Jésus ne savait pas lire, mais seulement qu'il n'avait pas reçu une instruction rabbinique. Étonnement, Juif était éprouvé dans le temps ça, dans le ministère Jésus. Il était toujours dit, comment le faire qu'on la Bible comme ça? Lui-même qui va étudier, ça m'avait dit qu'il ne va pas lire. Simplement, il ne va pas recevoir instruction rabbinique. Parce que instruction, moun sa yo, te plus valeur que parole sacrée. Et ça fait que ouais que si on moun t'a manqué, n'entend pas yo et violer loi par yo, moun n'a mérité lapider tout ça yo, et de contre Jésus non paquet de pièges. Il a acquis sa connaissance ainsi que nous pouvons le faire nous-mêmes. Sa grande familiarité avec les Écritures montre comment il s'est appliqué dans ses premières années à l'étude de la parole de Dieu. Eh bien, c'est comme ça, je ne connais ça sur lui, oui, c'est l'appliquer, temps libre pour apprendre. Dans la première année, elle était plus jeune, la point à familiariser avec la Bible. Mais comment ça a fait? C'est maman lui qui fait tout ça, le tout petit. Il dit non encore,
la vaste bibliothèque des œuvres divines était aussi à sa disposition. Amen. Lui qui avait fait toutes choses, il étudiait maintenant les leçons gravées de sa propre main sur la terre. Amen. Il fait tout bagaille, mais qu'on est là, l'a étudié bagaille qu'il écrit à propre main. À l'écart des souillures du monde, il tirait de la nature des trésors de connaissances scientifiques. Dans la même nature qu'il créa, il joignent des trésors de connaissances scientifiques. Dès son jeune âge, il fut animé d'un désir unique, celui de vivre pour le bien, pour faire du bien. Et depuis qu'il était tout petit, il avait un désir ça, pour le vivre, pour le faire bien. À cet effet, la nature lui offrait ses ressources, de nouvelles idées concernant les méthodes à suivre affluaient à son esprit tandis qu'il étudiait à cet effet la vie des plantes, des animaux et celle de l'homme. Pendant ce temps, tout désir, c'est pour le faire bien, et bien la nature offrit tout ça que le besoin et l'apprendre de la plante, animaux et l'homme. Ils s'efforcèrent continuellement de tirer des choses observées, des illustrations pouvant lui servir à rendre plus clairs les oracles vivants de Dieu. Les paraboles par lesquelles il aimait, pendant son ministère, à enseigner les leçons de la vérité, montrent à quel point son esprit fut ouvert aux influences de la nature et combien de leçons spirituelles il fut tiré de son entourage quotidien. Ou ka wè dans toute parabole Jésus balio, ou wè que te gon interaction que te gagné soit avec nature, soit avec moun qui vit autour de lui, c'est que toute parabole yo ou prend le Jésus par ton côté, peut-être que gen langage pas ka utiliser, langage il utilisé dans ville là, il va ka utiliser dans campagne yo, mais il utiliser langage moun qui vivent dans campagne yo pour capable faire comprendre royaume bon Dieu. Amen. Et n'a camper là encore pour nous continuer après. Merci. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Chers amis bien-aimés, nous rappelez-vous que nous appelons dans le livre L'Esprit de prophétie, Jésus-Christ, chapitre 7, titré L'enfance de Jésus.
Zanmim, Juif yo gen le tap tan Jésus dans l'école synagogue là, oui. Yo pa wel. Et le yo te wè sauveur dans ministère li, saisissement fait yo ap raisonner. Yo raisonner de raisonner. Mais y ap dépali. Qui j'en fait kon parole là? Li pas étudié, c'est-à-dire que li pas jamais à l'école. Nous tap tanni dans l'école synagogue là, nous pas wè li. Et nous pas tande qui côté la l'école, qui côté le décrocher un diplôme. Qui j'en le fait qu'on parole là? Eh bien, question ça, te rete avec yo. Pour yo même te trouver réponse là, pour compte pas yo. Bien-aimé, nous allons continuer avec lecture nous. Il dit, la signification de la parole et des œuvres de Dieu se dévoilait à Jésus pendant qu'il s'efforçait de découvrir la raison des choses. Des êtres célestes l'assistaient et son esprit était tout rempli de saintes pensées. Dès le premier éveil de son intelligence, il ne cessa de croître en grâce spirituelle et en connaissance de la vérité. Jésus te déployé effort pour te connaître qui Jean bagay yo ye. Puisque dans moment ça, c'est l'homme li te ye. Eh bien, signification parole là, ni œuvre papa te vin clair devant. Tout de suite, anges dans ciel là te assisté Jésus. Intelligence li éveillée. Il te commencé à grandir en grâce spirituelle et en connaissance de la vérité. Nous allons continuer. Tout enfant peut s'instruire comme Jésus l'a fait. Si nous nous efforçons d'apprendre à connaître notre Père céleste au moyen de sa parole, des anges s'approcheront de nous pour fortifier nos esprits, pour ennoblir et élever nos caractères. Nous deviendrons semblables au Sauveur. Tout le monde a fait même Jean avec Jésus. Si nous faisons effort pour nous les paroles bon Dieu, un jour vient côté nous pour fortifier l'esprit nous. Travaille avec nous et raffiner caractère nous. Comme ça, nous vient sembler avec Sauveur. Nous allons continuer. La contemplation de tout ce qui est beau et grand dans la nature dirige nos affections vers Dieu. Une crainte salutaire envahit l'esprit et l'âme reçoit une vigueur nouvelle par le contact avec les œuvres de l'infini. Là nous contempler, nous admirer ça qui est belle et grand dans la nature là, ça fait nous aimer bon Dieu. Nous vinn gagnons peur qui noble et sainte. Et nous vinn gagnons force, une vigueur nouvelle à cause de contact nous avec œuvre papa nous. Nous allons continuer. Il dit la communion avec Dieu par la prière développe les facultés mentales et morales et les énergies spirituelles sont accrues par la méditation des choses spirituelles. Là nous en contact avec Papa bon Dieu par la prière, ça développe capacité mentale nous
ça développer capacité morale nous. Et tout de suite, énergie spirituelle nous monter parce que dans moment ça, nous avons médité sur bagaille spirituelle seulement. Nous avons continué lecture nous avec notre bien-aimée collaboratrice Geneviève Petit. Ok, on a continué avec lecture nous. Moi-même, je suis capable de dire explication ou là tellement claire tant que de l'okokoye, nous pas même besoin d'ajouter. Mais ça simplement je suis capable de dire comme paragraphe pamnan a montré comment que Jésus a vécu en harmonie avec papa li. Même je suis capable pour une phrase dans ça ou saut lien et puis quelques mots dans fin. Il dit tout enfant peut s'instruire comme Jésus l'a fait. Et puis côté m'tareme prend, il dit la communion avec Dieu par la prière développe les facultés mentales et morales et les énergies spirituelles sont accrues par la méditation des choses spirituelles. Et m'appeler pour un bon équilibre mental et spirituel dans le premier volume. La montré que, moi pas songer chapitre là, mais t'as parlé de l'esprit, t'as même montré côté que livre séculier, on a pu comprendre de l'autre auteur et parfois nous tellement perdus dans les livres ça yo, et puis il montrer que pour nous capables focaliser nous bien dans la parole bon Dieu et pour cet esprit nous arrêter clair, faut que nous pas séparer attention nous parce que nous connaissons que cet esprit bon Dieu il pas cohabiter. C'est que si l'heure que t'as dit moi fin nourrir dans parole là et puis me connais pas pour un livre qui pas inspiré ou bien qui écrit par n'importe monde comme ça, comprendre? Et puis me pral lire tout, me pral nourrir tête moi. Et ça gèt vinn créer un problème. N'a continuer. Il dit non, Jésus a vécu en harmonie avec Dieu. Enfant, il raisonnait et parlait comme un enfant. Mais jamais aucune trace de péché ne troubla l'image de Dieu qui était en lui. Jésus vécut en harmonie avec papa. Quand Koutimoun il te parlait, quand Koutimoun, mais pas jamais une trace péché qui te troublé image bon Dieu qui n'a lui. Il n'était cependant pas à l'abri des tentations. Les habitants de Jérusalem, de Nazareth, étaient réputés pour leur méchanceté. Jésus pas à l'abri de tentations. Et on dit nous, moun qui t'a vécu à Nazareth, il a une réputation méchante. On voit par la question de Nathanaël combien peut-il être estimé? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Le Nathanaël dit ça. Qui ça qui bon qu'à venir de Nazareth? L'entourage de Jésus mettait à l'épreuve son caractère. Il dut faire des efforts constants pour préserver sa pureté et fut exposé à toutes les luttes dont nous faisons l'expérience afin de devenir pour nous un exemple dans l'enfance, la jeunesse et la virilité. C'est que Jean, verset là, dit nous que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre... Vous comprenez? C'est que Jésus
il était exposé à toute bagaille ça yo. Comme nous connaissons la Bible dit nous, tentez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs, puis taisez-vous. L'autre tentez ou pas pécher. Parce que Jésus t'a tenté le pas de péché. And then, n'a continué. Satan ne se lassait pas dans ses efforts pour remporter la victoire sur l'enfant de Nazareth. Satan pas quitté le yomai. Jésus fut gardé par des anges célestes dès son première année. Néanmoins, sa vie fut une lutte sans trêve contre les puissances des ténèbres. Oui, Jésus fut gardé par des anges célestes. Mais, je dis nous, depuis commencement, première année, ville, c'était une lutte sans trêve contre puissance ténèbres. La présence sur la terre d'une vie exempte de la souillure du péché était un sujet d'inquiétude et d'exaspération pour le prince des ténèbres. Ça, c'est un problème pour l'ennemi. Pour le voir que Jésus vit sous terre ça comme exemple de souillure et du péché. Ça, c'est un problème. Parce que nous connaissons comment il préparait pour le tenter. Il tendit à Jésus tous les pièges possibles. Aucun enfant de l'humanité n'aura jamais à vivre une vie sainte parmi des conflits moraux aussi formidables que ceux contre lesquels dut lutter notre Sauveur. Par exemple, quel petit monde sur la terre qui jamais vu Jésus te vivre là, dans mes conflits moraux, tout ça qui a passé autour de lui. Mais qui vini, il pas péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous rappelons que nous avons continué la lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 7, titré L'enfance de Jésus. Bien-aimés, selon lecture collaboratrice nous, sœur Geneviève Petit saute fait pour nous, Jésus était toujours en harmonie avec papa. Papa bon Dieu, de bébé à enfant, enfant à adolescent, d'adolescent à jeune adulte, Jésus était toujours en harmonie avec papa. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé, m'pa jamais joindre un passage dans la Bible là, côté Jésus t'a demandé pardon. Côté il t'a demandé papa le pardon. Est-ce que ça n'a pas attiré attention nous? Nous allons continuer avec lecture nous. Les parents de Jésus étaient pauvres et obligés de gagner leur vie par un travail quotidien. Il fut donc familiarisé avec la pauvreté, le renoncement, les privations. Cette expérience lui servit de sauvegarde. Sa vie était trop remplie pour laisser place à l'oisiveté qui prépare le chemin aux tentations. Maman avec papa Jésus était pauvre. Ils étaient obligés à travailler dehors chaque jour. Donc, Jésus était habitué avec ça que moi-même avec vous à vivre aujourd'hui.
moins le péché. Jésus était trop occupé, il n'a pas de gain de temps pour aucune relation glissaille. Nous allons continuer avec lecture. Il dit, aucune heure inoccupée ne lui faisait rechercher des relations corruptrices. Autant que cela était possible, il fermait la porte aux tentateurs. Aucun gain, aucun plaisir, aucune louange, aucun blâme ne pouvait le faire consentir à commettre un acte mauvais. Il se montrait intelligent pour discerner le mal, fort pour lui résister. Jésus t'a fermé porte à tout ça qui t'a tenté Léo. Que c'était plaisir, que c'était l'argent, louange. Louange qui c'est une âme ennemi en servi pour réveiller l'orgueil chrétien yo. Bon, ok. Si vous pas les louanges là, ennemi en gagnant l'autre âme pour l'attirer attention. C'est le blâme pour l'attirer attention nous, réveiller orgueil nous chrétiens, pour nous ouvrir bouche nous et puis nous tout là. Eh bien, au nom de Jésus, nous dit non. Nous allons continuer avec lecture nous. Il dit, le Christ est le seul être qui ait vécu sur la terre sans péché. Cependant, il a passé près de 30 ans parmi les habitants de Nazareth. Jésus était intelligent. Pas de monde qui te ka comprendre. C'est ça que fait, il était passé 30 ans là, dans la cour Nazareth. Dans mi-temps, tout ça nous ta connaît qui t'a qu'à exister. Il était sorti sain et sauf, sans péché. Nous allons continuer. Ceci montre combien ont tort ceux qui pensent qu'une vie irréprochable n'est possible que dans certaines conditions de lieu, de fortune ou de prospérité. Au contraire, la tentation, la pauvreté, l'adversité sont les moyens disciplinaires qui développent la pureté et la fermeté. Ça montre que, quel que soit côté yon mounier, ou qu'a choisi pour vivre sans patauge, c'est-à-dire sans péché, nous sommes capables de remporter la victoire. Bien-aimés par Jésus et en Jésus, nous sommes capables de remporter la victoire. Là, nous priver de quoi que ce soit. C'est dans l'école nous y, oui, pour nous développer la pureté, la sainteté, avec espoir que un jour nous allons graduer, un jour ça va finir. Nous allons continuer avec lecture. Le Christ vécut dans une maison de campagnard. Et il prit fidèlement et joyeusement sa part des fardeaux de la vie commune. Il avait été le chef des cieux. Les anges avaient trouvé leur plaisir à lui obéir. Maintenant, il se montrait un serviteur empressé, un fils aimant, obéissant. Jésus te vive la caille moun moun. Je nous te kon dit, le nous pas te connaît. Il pas de garder Satan pour un déshonneur. Au contraire, il était toujours joyeux. Jésus était toujours joyeux. Songez, Jésus c'était chef dans le ciel là, côté que ange te obéit avec plaisir.
ange te qu'on obéit Jésus avec plaisir. Koulia, Jésus c'est un serviteur qui fait travail li bien, un petit monde obéissant et qui un petit que maman la papa le remet. Nous allons continuer avec lecture non. Il dit, il apprit un métier et travailla de ses mains avec Joseph dans les shops de charpentier. Vêtu comme un simple ouvrier, il parcourut les rues du village, allant à son humble travail et en revenant. Jamais il ne fit usage de ses pouvoirs divins pour alléger ses charges ou diminuer ses peines. Jésus te apprend métier et il te travaille avec Joseph Papal, quand Koubo charpente. Jésus t'a habillé, même gens avec ouvrier yo. Vieux tablier le sous lit, l'a marché dans la rue, l'a travaille avec Papal, avec humilité. Jésus pas de jamais un jour chercher côté pouvoir ciel lié pour l'y habiller, pour le dire assez à toi, c'est assez. Non, Jésus pas de fait ça. Bien-aimé, moi-même avec vous, côté nous y avec humilité nous. Qui côté nous chita dans l'école humilité a? En nous demande Jésus pour toucher nous non. En nous demande Jésus aide nous, bien-aimé. Nous-mêmes avec vous, nous besoin d'humilité ça. Jésus capable de nous. Nous prenons une pause et nous retourner venir jouer nous bien-aimés. Respirer et penser à la lecture ça que nous sommes faire. Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessinent un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Nous continuons avec lecture par nous. C'est Hermite encore. Nous contents. Nous pas rien pour nous dire parce que l'explication est tellement claire et nous bénissons mon Dieu pour ça. Le travail contribua à développer le corps et l'esprit de Jésus pendant son enfance et sa jeunesse. Il n'employait pas ses forces physiques d'une manière téméraire, mais savait les maintenir en santé afin d'accomplir le meilleur travail dans tous les domaines. Amen. C'est que travail là bon pour la santé. Et Jésus fait là. Et comme c'est exemple m'avant, et c'est exemple ça que quitté pour nous. Parfait comme ouvrier et comme homme, il n'admettait pas d'imperfection, même dans le maniement des outils.
parfait comme un ouvrier et comme un homme, il pas admettre imperfection. Tant que nous qu'on dit, oh, bon Dieu, pas tant que nous l'homme, ou bien nous chanter pour la gloire de Dieu. Pendant que nous parlons chant, nous parlons pratiquer chant, et puis c'est là nous venons pour micro, nous venons faire répétition. Mon Dieu veut le meilleur de nous-mêmes. Ou parlons chant pour chanter, et on va passer parce que c'est dans l'abdomen de l'homme même ça. Mais pratiquer chant, faire répétition. Si fin gon erreur passé n'importe ça le mais moun va ouais que quand que ou t'es une bonne disposition t'es appliqué chant son erreur passé. L'exercice qui rend les mains habiles et qui apprend aux jeunes gens à partager le fait commun, accroît les forces physiques et développe toutes les facultés. Pour Jésus, pas de question en son métier. Chacun devrait se procurer une occupation utile à soi-même et aux autres. Pas de son métier. Chaque monde doit procurer une occupation qui est utile à tête et à l'autre. Dieu a voulu que le travail fût une bénédiction et seul l'ouvrier diligent découvre la vraie gloire et la joie de la vie. C'est que nous venons faire travail pour nos malédictions parce qu'on est là, nous travaillons all the time, overtime, tout bagaille. C'est que, mais si nous faisons gens que mon Dieu voulait, on temps pour travail, on temps pour loisir, on temps pour prier, ça veut dire que vient une balance, vient un équilibre. Dieu accorde sa bienveillance, approbation aux enfants et aux jeunes gens qui participent. Bon Dieu bal bienveillance, approbation à petit monde, à jeune monde qui participent en aidant leurs parents au devoir de la maison. Bon Dieu remet que pour petit moun et les parents yo. Et comment pour nous faire ça? C'est nous pour apprendre depuis au petit. De tels enfants, quand ils auront quitté le foyer domestique, seront utiles à la société. Depuis au petit, ou entraîner pour aider. C'est pas question, allez ranger chamou. Mais écoutez ce cas-là. Si depuis au petit, ou pas apprendre pour aider dans tout ça qu'on fait dans ce cas-là, leur vient grand pour faire. Et leur vient dans la société tout, ils pas utile à la société. C'est depuis dans petit, commencer à apprendre pour être capable d'aider dans ce cas-là. Certes, on fait arranger chambre, mais question qui gagne tant que c'est chambre simplement non. C'est pour participer dans tout travail qui est dans ce cas-là, comme l'enfant Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre. Chers lecteurs bien-aimés, cela n'a campé avec lecture nous dans le moment ça. Nous connaissons on voulu continuer toujours, mais l'heure nous épuisé. Faut que nous campions là. Avec foi que nous retourner sous peu pour nous continuer ouais parcours la vie Jésus-Christ sous terre ça. Parce que nous lu dans un livre l'esprit de prophétie qui est intitulé Jésus-Christ dans chapitre 7 titré l'enfance de Jésus. Nous allons prier pour nous séparer avec vous pour le moment. Et nous demander s'il vous plaît pour rejoindre nous chaque lundi de 5h à 6h de l'après-midi pour nous continuer lecture nous. Et pas oublier vos yeux dans la cour radio, télévision d'espoir, chaque jeudi après-midi
de 5h à 6h pour nous faire un petit repassage ensemble. Tendez? Ou tendez frère? Ou tendez sœur? M'attend nous devant perron. Bon courage, amis. À nous prier. On prend position pour nous prier. Notre Dieu, notre Père céleste, en ce moment béni, nous te disons merci pour cette lecture qui nous aide à comprendre que c'est possible de vivre comme Jésus a vécu. Nous comptons sur toi, Père, pour nous aider par la puissance du Saint-Esprit. Pardonne nos péchés, Seigneur. Aide-nous à poursuivre l'œuvre de la consécration et sanctification. Ramène-nous pour continuer cette lecture la prochaine fois. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous souhaitons une bonne traversée jusqu'à ce que nous rencontrions encore sous table. Qui table? Table spirituelle là, pour nous continuer le livre ça, qui décrit Jésus-Christ dans nous petit morceau par petit morceau. Frères et sœurs, à bientôt, attendez. Jésus aime, nous aimons tout. Bye bye.